concernant le fait que toutes les dogmes, bien qu'ils n'ont pas, je dirais, les doctrines qui conforment à ce que Christ a établi dans les Écritures, et que si jamais, comme les Écritures le disent, que à tous ceux qui ont reçu et qui ont cru à Jésus-Christ, Dieu leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, si par exemple un témoin de Jéhovah ou un catholique ou un dogme chrétien orthodoxe, je reprends. Donc, si n'importe quel dogme, que ce soit un chrétien, témoin de Jéhovah, catholique, orthodoxe, mormon, peu importe, a cette conviction du cœur, comme le dit Romains 10, verset 9, et que la base de la foi, selon 1 Corinthiens 15, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ pour nos péchés, et que sans cela, la foi est pleine. Donc, si déjà les dogmes ont cette base-là de la foi-là, ils sont considérés comme des enfants de Dieu. Et que s'ils cherchaient justement aussi à aimer, selon le texte de 1 Jean chapitre 3, versets 22 à 24, où on dit que Dieu nous a donné le commandement qui est que nous croyons en son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimons les uns les autres. Et que si, justement, comme ils croient en Jésus-Christ et qu'ils cherchent à aimer, ils sont vraiment dans le processus du salut, bien que, justement, il y a des erreurs. Maintenant, je vais continuer en disant ceci, c'est que, effectivement, on doit accueillir, justement, toutes les dogmes, bien que nous voyons qui sont dans les erreurs. Mais là où je vais nuancer, c'est que ce n'est pas parce qu'on doit accueillir, un peu dans le même esprit qu'on a partagé tout à l'heure, ce n'est pas parce qu'on doit les accueillir qu'on va accepter dans nos cœurs leurs dogmes, en fait, les doctrines. Et aimer ne veut pas dire qu'on doit forcément fréquenter les gens avec leurs coutumes, qui peut être étranger de Dieu. Mais aimer, c'est accueillir avec discernement les bien-aimés. Car l'Écriture dit que l'amour ne se réjouit point de la justice, mais elle se réjouit de la vérité. Alors, on ne peut pas être dans une quête à aimer et en même temps fréquenter tout ce qui se trouve autour de nous, jusqu'au point à adhérer leurs coutumes. Il faut qu'on voit justement si les coutumes de ces bien-aimés est conforme à la volonté de Dieu et à ce que Dieu nous a prescrit. Alors, c'est pourquoi j'aimerais aborder comment aimer avec la justice ou le discernement. Alors, comme on a vu tout à l'heure, l'amour accueille, peu importe ce que nous sommes, peu importe ce que nous avons, la manière dont nous avons été éduqués, peu importe la culture que nous avons inculquée, Christ nous a accueillis, nous tous. Et du coup, moi, là où je veux en venir, c'est maintenant, on doit accueillir, oui, mais il faut aussi mettre des limites en ce qui concerne justement ce que Dieu veut pour nous, ce que Dieu a établi dans les Écritures et ce que justement on doit faire, ce qui est conforme aux Écritures et à la volonté de Dieu et ce qu'il ne faut pas faire aussi. Donc la première étape pour aimer avec le discernement et la justice, il faut qu'on connaisse la Bible. Connaisse la Bible dans le sens quoi? C'est-à-dire qu'il faut qu'on lise la Bible. Pourquoi? Afin de discerner quelle est la volonté de Dieu et savoir ce que Dieu approuve en ce qui concerne les pratiques que les dogmes que je ne vais pas citer font. Ça c'est très important parce que si un chrétien ne lit pas la Bible ou ne connaît pas la Bible et qui fréquente un dogme qui a une culture qui est contre la volonté de Dieu, il peut très vite être justement dans ces cultures-là. Ensuite, deuxièmement, examiner quelle est parmi ces dogmes, si justement leur culture, leur éducation qu'ils ont reçue
est conforme à la justice que Dieu a établie, à la moralité et en ce qui concerne les Écritures, la parole de Dieu. Et également, le troisième point, c'est examiner maintenant justement les cultures de cet homme. Si elle est conforme à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Alors, je vais lire l'Écriture rapidement dans Psaume 1, verset 1 à 6. Je vais le lire, au lieu de le prendre. L'Écriture dit ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Et il est comme un arbre. Ça, je vais passer. Ok, je vais juste m'arrêter là. Donc, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que je dois chasser la personne si je vois qu'il ne marche pas selon la volonté de Dieu. Mais ça veut tout simplement dire que je dois éviter d'être trop en fréquentation avec cette personne-là. Ça ne veut pas dire que je vais juger sur son erreur ou que je vais pointer du doigt sa faute. Mais ne pas marcher avec le conseil du méchant, c'est ne pas adhérer à ces coutumes qui est contre la volonté de Dieu, tout en ayant l'amour envers cette personne, l'accueil, la considération, la compassion. Et ensuite, l'Écriture dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui le médite jour et nuit. Une personne qui médite l'Écriture jour et nuit, il aura le discernement de voir quelle est la culture que certains hommes pratiquent et en conformité avec la volonté de Dieu, avec la parole de Dieu, et ce qui n'est pas en conformité avec la parole de Dieu. Donc c'est pourquoi je vais rapidement détailler certaines pratiques que les dogmes font et que moi, mon rôle, c'est quoi? De vous montrer ces pratiques et de vous montrer à travers les Écritures que, justement, on doit faire attention, justement, à cela, afin que nous aussi, nous ne soyons pas emportés dans le vent qui nous égare, justement, en ce qui concerne les Écritures. Alors, je ne vais pas citer le nom des dogmes, je vais juste donner les pratiques. Alors, il y a certains dogmes qui ont cette culture que Jésus n'est pas Dieu ou que Jésus est une créature. Alors que si on examine bien les Écritures, aucune Écriture ne mentionne que Jésus est une créature. Mais par contre, l'Écriture mentionne que Jésus était égal à Dieu, selon Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8, et qu'il s'est incarné en homme, selon le texte de Jean chapitre 1, versets 1 à 3, également selon le texte de Colossiens chapitre 1, verset 15. Donc, ces Écritures montrent que Jésus était Dieu, mais qu'il s'est juste incarné en homme. Pas qu'il a été créé, mais qu'il était égal à Dieu. Ça, c'est l'une des pratiques que certains dogmes ont. Ensuite, d'autres pratiques, c'est certains dogmes pensent qu'on peut invoquer une autre personne en plus de Jésus-Christ. Alors que, justement, si on examine les Écritures, l'Écriture nous fait comprendre dans Matthieu chapitre 4, verset 10, que Jésus, il dit, parce qu'au moment où Jésus était tenté par, justement, Satan, et que Satan a voulu amener à Jésus pour qu'il adore, Jésus, il a dit que le commandement de Dieu, c'est que tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et que tu lui serviras lui seul. Vous voyez?
Donc si on doit servir Dieu seul, on ne peut pas invoquer une autre personne. Parce qu'on doit servir Dieu seul. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, 1 Timothée chapitre 2, verset 5, dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Donc il y a un seul médiateur. Vous voyez? On ne peut pas avoir un autre médiateur parce que l'Écriture dit qu'il y a un seul médiateur. Donc s'il y a un seul médiateur, on ne peut pas invoquer une autre personne si ce n'est que Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est le médiateur. Ensuite, et puis le dernier point aussi, c'est que dans les Écritures, que ce soit avec Jésus-Christ ou les apôtres, aucun d'eux ont mentionné ou invoqué le nom de la personne en question. Aucune écriture n'a parlé de ça. Et surtout si l'écriture dans la Bible, dans Éphésiens chapitre 5, verset 2, qui nous dit d'être imitateur de Dieu, alors être imitateur de Dieu, c'est être en conformité de la manière comment Jésus-Christ s'est comporté, ainsi que les disciples. Donc ça, c'était le point où certaines personnes se permettaient d'invoquer une autre personne en plus de Jésus-Christ. Ensuite, certaines personnes pensent que le Saint-Esprit n'est pas une personne. Et ça pose problème si on regarde dans les Écritures. C'est pour ça, comme je vous ai dit, il faut qu'on connaisse la Bible et qu'on examine pour avoir le discernement de connaître quelle est certaine culture qui est contre la volonté de Dieu et ce qui est pour la volonté de Dieu. Et c'est les Écritures qui nous éclaircissent par rapport à cela. Alors, comme je disais, il y a certaines dogmes qui pensent que le Saint-Esprit n'est pas une personne. Alors que si on prend le texte dans les Écritures, on va se rendre compte que, par exemple, dans Acte 13, verset 2, où le Saint-Esprit parle à Paul et à Barnabas. Donc si le Saint-Esprit parle, c'est que c'est une personne. Comment on peut être une personne? Comment on ne peut pas être une personne et parler? Une autre écriture, dans Jean chapitre 16, verset 13 à 14, où Jésus dit quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Jean chapitre 16, verset 13. Et il vous annoncera les choses à venir. Jean chapitre 16, verset 13 à 14. Donc, ce texte montre que le Saint-Esprit n'est pas qu'une force ou une puissance, mais il est aussi quelqu'un qui parle, qui conseille, qui annonce, qui console. Vous voyez? Est-ce qu'on comprend jusque-là? Ok. Maintenant, je continue. Certains d'hommes croient que le paradis et l'enfer est sur terre, après la mort. Et ça aussi, c'est pas du tout cohérent si on regarde les Écritures. Je vais vous donner un passage par exemple. Dans Apocalypse chapitre 11. Non, Apocalypse chapitre 20, verset 11. L'Écriture dit ceci. L'Écriture dit, puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis au-dessus. Et écoutez bien. Ensuite, l'Écriture dit, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Donc ça veut dire que la terre et le ciel, ils disparaissent. Si on dit que après la mort, le paradis et l'enfer est sur terre, là, ça contredit l'Écriture, là, ça montre qu'il y a un problème. Parce que l'Écriture dit bien que lorsque le grand trône blanc vient, la terre et le ciel s'enfuient. Et l'Écriture dit qu'il ne fut plus trouvé de place pour eux, c'est-à-dire la terre et le ciel. Et ensuite, au verset 14, on dit, et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu, c'est la seconde mort. L'Écriture dit que quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie est jeté dans l'étang de feu. Donc, ces éléments montrent qu'il y a vraiment quelque chose, un lieu qui est au-delà de ce qu'il y a sur la terre et sur le ciel. Donc si, justement,
on dit que le ciel, enfin plutôt le paradis et l'enfer est sur terre, mais là ça pose problème. Surtout dans le texte de Apocalypse 21, verset 1, l'Écriture dit quoi? Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de vous donner les Écritures pour que vous voyez en fait discerner que certaines pratiques de ces hommes ne sont pas forcément conformes avec l'Écriture. Alors, Apocalypse 21, verset 1, toujours sur le sujet de le paradis et l'enfer sur terre, l'Écriture dit « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. » Vous voyez? Donc là, on voit que cette culture ne tient pas du tout. Ça montre qu'il y a bien une nouvelle ciel et une nouvelle terre que Dieu a préparée, qui n'est pas de ce monde ici-bas où nous vivons, mais que Dieu a préparée pour ceux qui sont écrits dans le livre de vie. Et également, un autre point, dans Luc chapitre 16, verset 26, où on en raconte l'histoire de Lazare et du riche, et que le riche, lorsqu'il mourut, il est parti dans le séjour des morts, l'Écriture le dit, et que justement, Lazare, lui, il a été transporté dans ce qu'on appelle le sein d'Abraham. Donc du coup, si le paradis et l'enfer est sur terre, ça veut dire que tout le monde a vu le sein d'Abraham. Tout le monde a vu Abraham qui était mort. Tout le monde a vu le riche et le pauvre Lazare, ce qui pose problème, parce que tous ceux qui sont morts, on ne les voit pas. Donc, tous ces éléments montrent que cette culture a une incohérence si on regarde les Écritures. Je continue encore, et je pense que ça, c'est le dernier. L'avant-dernier point. Alors, certains d'hommes refusent la communion avec les autres branches. Et ils refusent également de faire une transfusion sanguine. Et ça, ces éléments-là sont contre les principes de ce qui est le plus important dans la loi, c'est-à-dire l'amour. Marc 12, versets 29 à 30. Dieu donne un commandement. On lui demande le commandement le plus important. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de plus grand commandement que celui-ci. Mais si certains hommes refusent la communion parce que certains hommes ne pensent pas comme eux et qui refusent la transfusion sanguine, mais là, ça annule les principes d'amour. Parce que si moi je suis en danger de mort et que, par exemple, maman Laetitia, elle voit que je suis en danger de mort, et sait que si le seul moyen pour que je puisse éviter la mort, c'est de me transfuser le sang, et qu'elle ne le fait pas, est-ce qu'elle marche avec les principes d'amour que Christ a donné, qui est le plus important dans la loi? Maintenant, si je refuse la communion avec d'autres chrétiens, est-ce que je ne vais pas agir contre les principes d'amour que Christ nous a laissés? Qu'est-ce que Christ nous a laissé? Christ a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Comment Christ nous a aimés? Lui qui était égal à Dieu, il s'est mis au même niveau que nous les hommes pour nous comprendre, pour nous compatir et surtout jusqu'à mourir à la croix. Et il a même mangé avec nous les pécheurs. Vous voyez? Mais comme le texte de Éphésiens chapitre 5, verset 2 dit qu'on doit imiter Christ, si on refuse la communion avec ceux qui ne pensent pas comme nous, et qu'on refuse la transfusion du sang, mais là, si moi je fréquente ce genre d'homme-là, mais c'est très dangereux pour mon salut, parce que je suis en train de m'éloigner de ce qui est le plus important dans la loi, c'est-à-dire l'amour. Donc là, et j'insiste encore une fois,
là, j'ai présenté les erreurs, on va dire, de certaines pratiques que les hommes font, mais ça ne veut pas dire que je ne les considère pas comme des enfants de Dieu. Non, il ne faut pas qu'on ait cet état d'esprit, les frères en Christ. On doit avoir l'esprit d'accueil, parce que Christ nous a tous accueillis. Romains chapitre 14, verset 1 nous dit ceci. Accueillez-vous, faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Le problème, c'est que nous, les chrétiens, on confond fréquentation et communion. L'Écriture ne nous interdit pas la communion. On peut se communier les uns les autres. Mais par contre, là où l'Écriture nous pointe du doigt, notamment par exemple dans Proverbes chapitre 22, versets 24 à 25, dit que ne fréquente pas l'homme colère, qui est l'image, on va dire, de tous les dogmes qui pratiquent les choses qui sont contre les Écritures, et ne va pas avec cet homme-là, de peur que tu t'habitues à ses sentiers et que tu deviennes comme lui. C'est ça le danger. Là, il ne s'agit pas de la communion, mais il s'agit de la fréquentation. Alors que la communion, voilà, tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ, peu importe les dogmes, on est tous frères et sœurs et on doit s'aimer les uns les autres. Et comme l'Écriture le dit, faites accueil les uns les autres et ne discutez pas sur les opinions. Maintenant, que faire si, justement, nous sommes tous unis ensemble? L'Écriture le dit. Ne discutez pas sur les opinions. C'est pas parce que je vois, par exemple, un témoin de Jéhovah ou un catholique, peu importe, et que je vois que les témoins de Jéhovah, et que je sais qu'il est dans l'erreur, et je vais commencer à lui dire oui, ceci, cela. Non, c'est pas ça l'esprit de la fraternité. L'esprit de la fraternité, il accueille. Il discute déjà sur les points déjà qu'il a en commun avec la personne, c'est-à-dire le Christ. Vous voyez? Donc, pour terminer, bien que il y a beaucoup de dogmes qui ne sont pas forcément en conformité avec les Écritures, bien sûr, on ne doit pas adhérer à ces choses, mais on doit avoir l'esprit de Christ qui consiste à se mettre à leur place, à les aimer et à avoir l'esprit de les accueillir. Et surtout, s'ils confessent Jésus-Christ, on ne peut pas nous dire, parce qu'on les voit à nos yeux dans l'erreur, et qu'on leur dit, non, eux, ils ne sont pas chrétiens, ils vont aller en enfer. Non, ça, ce n'est pas l'esprit d'amour, ça, ce n'est pas animé d'un esprit d'amour de Christ. Parce que Christ, lui, qui était Dieu, qui était pur, saint, irrépréhensible, parfait, Jésus est venu dans le monde des pécheurs pour laver les pieds des pécheurs. Jésus est venu manger avec les pécheurs, lui qui est parfait et juste. Jésus communiait avec les pécheurs car il les aime, il compatit. Mais Jésus ne les fréquentait pas. Et c'est ça que j'aimerais nous donner, en fait, à nous les chrétiens qui excommunions les gens, mais que, en même temps, lorsqu'on les accueille trop, et ben, on finit par devenir, on finit par être contaminé par les cultures qui sont contre la volonté de Dieu. Donc, Jésus accueillait les gens de mauvaise vie, il ne les a pas rejetés, mais il ne se conformait pas à leur vie de péché. Et Jésus, il a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et l'Écriture dit, imitez-moi. Donc, celui qui veut être comme Christ, il va s'efforcer à accueillir ceux qui sont faibles, mais en même temps, il va se garder et faire attention justement de ne pas fréquenter, pas être trop dans la fréquentation avec justement ces dogmes-là, parce que ça peut les conduire, c'est-à-dire que si nous on les fréquente trop, on peut être comme eux, ou plutôt on peut tomber dans leur culture sans le savoir. Alors que l'amour
qui consiste à être juste dans nos voies et avoir le discernement, c'est d'accueillir justement, mais tout en se protégeant et en ayant la lumière des Écritures pour nous garder et surtout pour ne pas juger ceux qui sont dans l'erreur, mais les accueillir en tant que frères et sœurs en Christ. Que Dieu nous bénisse. Amen.